On va dérouler un petit tapis en fait de pub pour montrer justement les connivences entre la mairie et JC Deco et parallèlement le fait qu'ils veulent imposer en gros les écrans vidéo. Il faut que la mairie de Paris montre l'exemple. Il faut pas introduire ces écrans. Ça va leur faire de l'argent peut-être, mais nous, ça va nous pourrir la vie. Si la mairie de Paris ouvre le dossier règlement local de publicité, on va les attendre au tournant et on va travailler avec des élus, avec toute la société civile, avec plein de gens pour empêcher que ça arrive. Ce qui serait vraiment une bonne nouvelle, c'est que nous puissions obtenir une majorité au sein du Conseil de Paris. Malheureusement, je crains que ce soit extrêmement difficile, voire impossible, puisque et la droite et le Parti Socialiste et les communistes vont voter pour la modification du règlement local de publicité. Aujourd'hui, on a un dispositif qui est assez... C'est le président du groupe écolo, il essaye de négocier. Les élus écologistes, on va voter contre et la demande de reconduction du contrat de co pour 18 mois qui n'a été demandé suite à l'action juridique qui a fait tomber ce contrat et justement sur la question des publicités lumineuses et numériques. Il n'y a que les écolos qui allaient voter contre. De mémoire, il y a les écologistes et Daniel Simonet. Il y a une hypocrisie totale parce qu'en ce moment on est en train de voter le plan climat. Alors tu vois, on vote le plan climat et à côté de ça, on fait du greenwashing sur le plan climat et en fait on encourage la gabegie pour la publicité, tout ça pour récupérer des recettes. On va voter le plan climat et donc ces panneaux lumineux sont totalement antinomiques avec un plan climat donc qui doit avoir une neutralité carbone pour 2050. Moi je suis une anti-nucléaire et donc en tant qu'anti-nucléaire je suis pour les économies d'énergie et la pub c'est une énergivore. On avait fait une action dans le métro où on disait qu'un écran consomme autant qu'une famille pendant un an, qu'une famille de 4 personnes. Moi je suis militante à Greenpeace et c'est la même chose que la personne qui a parlé avant. C'est inadmissible qu'on consomme autant d'énergie alors qu'il faut on est vers la COP23 et qu'il faut faire des économies d'énergie. Encore plus des économies d'énergie aussi, c'est important que les enfants ne soient pas happés par ces pubs. Moi j'ai un fils de 8 ans et dès qu'il y a une pub qui bouge, il ne peut pas s'empêcher de regarder et des fois c'est des choses violentes en plus. Voilà. Dans l'espace public et même globalement partout, la liberté d'expression est monopolisée par les multinationales qui vendent des produits qui sont construits, qui sont fabriqués dans des conditions sociales et écologiques absolument dramatiques et on n'entend que eux. Et moi quand je veux bien qu'ils aient une liberté d'expression, mais moi quand je pense liberté d'expression, je pense liberté des opinions et des idées et pas celle du prix du poulet. Voilà. Vraiment Jacques Boutot, c'est vraiment l'écolo, terrain, le vrai, celui qui a toujours eu des idées, des convictions et qui est proche de ses convictions. Il est toujours en train de nous soutenir quand il y a des actions. Moi j'aime bien les actions de rue et c'est comme ça qu'il faut que les choses se font. C'est les citoyens qui mettent la pression sur leurs élus. Alors sur moi c'est facile, je suis convaincu. Les écolos ont voté contre la première délibération et le Conseil d'État nous a donné des raisons. Donc ça veut dire qu'on avait dit que c'était illégal par rapport au règlement local de publicité et donc la justice, donc il y a eu tribunal administratif puis Conseil d'État, on dit on ne peut pas mettre de panneaux numériques donc dans l'immobilier urbain. Consommer, épuiser la planète, consommer n'importe quoi, empoisonnez-vous, attrapez le cancer, donnez le cancer aux autres, l'important c'est de consommer. Après il y a d'autres problèmes, tout ce qui est lié au sexisme. Ouais, mais moi je me place même du point de vue masculin, quand on voit tous ces modèles qui sont retouchés, photographiques, ça crée une frustration chez les hommes aussi parce que c'est des modèles qui n'existent pas. Ils sont aussi en train de vendre le corps des hommes quand même, il y a beaucoup de publicité pour les parfums, pour les vêtements. Donc ça y est, ils ont réussi à coloniser l'imaginaire des hommes aussi. Et franchement, en permanence, des messages commerciaux pour me faire acheter des choses, j'en peux plus. Et en plus, si tu veux, ta liberté en tant que citoyen de réception ou non du message publicitaire sur un panneau numérique, en fait, il est encore plus faible que sur un panneau. Moi, c'est surtout la pub vidéo, ça m'énerve. Je trouve ça agressif, voilà. La publicité, c'est acheter. Je pense que la vie, c'est autre chose. La vie, c'est être aussi avec les siens et on peut très bien vivre sans être poussé à acheter. On n'est pas obligé de consommer, hein. Quand on fait les grands magasins, on n'est pas obligé de tout acheter. Hein. Et c'est pas parce qu'on n'est pas forcé d'acheter que la nuisance n'est pas réelle et l'agression réelle. Si on la regarde pas, elle vient d'autant plus dans nos cerveaux parce qu'on n'a pas que la vision directe, on a la vision périphérique.
Et la vision périphérique, notre cerveau le capte aussi. En fait, quand on a une publicité qui bouge, qui émet de la lumière et qui bouge, en fait, on est obligé de la regarder. Et ça, en fait, ça respecte pas notre liberté de réception. C'est le cerveau reptilien qui il regarde sans le vouloir, on ne peut pas s'empêcher. Moi, j'ai essayé des fois de ne pas regarder, je n'y arrive pas. On ne devrait pas avoir le droit de toucher le cerveau des gens sans leur avoir demandé leur avis et avoir obtenu leur consentement. La pub à plat, comme ça me... Ça te dérange pas ça? Non, ça me dérange pas. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que la publicité ne les touche pas et qui sont touchés comme tant d'autres. Dans les publicités, ça joue beaucoup sur l'émotion et des associations d'idées. Donc je vais prendre l'exemple du sexisme classique, à savoir vous voyez un logo et un décolleté plongeant. Dans l'idée du publicitaire, le décolleté plongeant c'est absolument formidable, mais dans votre cerveau ça va créer une association d'idées, une sorte de plaisir avec ce logo. Si vous la regardez, cette publicité en face, vous pouvez voir qu'on essaye de vous manipuler. Si vous passez devant sans la voir, votre cerveau va associer en fait ce logo à cette idée de plaisir, et quand vous vous retrouverez au supermarché ou dans un magasin, vous allez revoir ce logo et votre cerveau va vous rappeler cette notion de plaisir. Et nous on est pour qu'il y ait un débat public. Pourquoi il n'y aurait pas un référendum sur la question publicitaire? Nous on est pour ça, on redonne le pouvoir aux gens pour qu'eux ils décident.